Ce matin-là, 16 octobre 1984, personne ne savait que la France venait de basculer dans l'une de ses plus grandes énigmes judiciaires. Dans les Vosges, près d'Épinal, un petit garçon de 4 ans disparaît. Son nom, Grégory Villemain. Son destin, devenir le symbole d'une tragédie qui entrait le pays pendant 4 décennies. Grégory Villemain grandit dans un foyer ordinaire. Ses parents, Jean-Marie et Christine, sont des gens simples. Jean-Marie travaille à l'usine. Christine s'occupe du foyer. Grégory est leur fierté, leur joie. Un enfant blond, aux yeux bleus, insouciant. Le 16 octobre 1984, il joue près de la maison familiale, à Lepange-sur-Vologne. À quelques mètres du Doubs. À quelques mètres de l'abîme. Quand on appelle à l'heure du dîner, Grégory ne revient pas. D'abord, c'est l'inquiétude. Puis, c'est la panique. Les parents alertent les gendarmes. Les recherches s'organisent. Des centaines d'hommes ratissent les bois, les ravins, les cours d'eau. Pendant 3 jours, l'espoir vacille entre la vie et la mort. Le 18 octobre, en fin d'après-midi, un plongeur repère un petit corps dans la Vologne. Un vêtement bleu ciel. Des cheveux blonds. C'est Grégory. Son corps porte des marques de strangulation. Ses poignets sont liés. Cette découverte ne marque pas la fin de l'affaire. Elle en est juste le début terrible. Après l'autopsie, les policiers découvrent que Grégory a été tué avant d'être plongé dans l'eau. Assassiné. Mais par qui? Et pourquoi? Les indices sont maigres. Les pistes nombreuses. Les soupçons, eux, vont se multiplier de manière exponentielle. Au fil des semaines, les enquêteurs se concentrent sur l'environnement familial de Grégory. Ils découvrent une tension sourde. Jean-Marie Villemain appartient à une famille de petits entrepreneurs vosgiens. Son frère cadet, Michel, travaille dans le même secteur. Entre eux, une rivalité latente. Des tensions professionnelles. Des jalousies non exprimées mais palpables. Mais il y a plus. Quelques mois avant le meurtre de Grégory, Jean-Marie reçoit des lettres anonymes. Des lettres malveillantes. Elle signe « Le Corbeau ». Elle l'accuse d'être un escroc, un voleur. Elle menace sa famille. Jean-Marie ignore l'identité de ce correspondant invisible. Ces lettres l'obsèdent. Le 25 mars 1985, 4 mois après la mort de Grégory, un homme est interpellé, le cousin de Jean-Marie, Bernard Laroche. Les policiers le soupçonnent d'être impliqué dans le crime. Bernard est arrêté. Interrogé durant plusieurs jours. Sous pression intense. Sans preuve définitive, il est libéré. Mais la suspicion ne meurt pas. Elle grandit. Elle pourrit. Jean-Marie Villemain, fou de chagrin et de rage, commence sa propre enquête. Il surveille Bernard Laroche. Il enregistre ses conversations. Il accumule des notes. Et puis, le 29 mars 1985, il passe à l'acte. Il tue Bernard Laroche de 3 coups de fusil, avant de se rendre aux autorités.